Yo les gars, c'est Jérém Prod. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, ça va être présentation de la moto. Alors, cycle, année, date, modèle, moteur. Bref, je vais vous faire tout de A à Z. Du coup, on est sur une Yamaha DT de 2006. Au niveau carénage, on est sur des carénages d'origine, repeints en noir brillant. Je sais pas si vous allez voir là avec le flash. Normalement, oui. Qui commence un petit peu à craquer par-ci par-là, j'ai bien le seum. C'est de la peinture de merde, clairement je referai pas une peinture comme ça, mais bon. Moi la moto elle est à mes goûts, elle est comme je l'imaginais, franchement je suis plus content. Niveau plaque phare YZ 2022, garde-boue Acerbi. Ensuite, poste de pilotage, compteur de vélo, Ponte Amazon, rétro la bécannerie, le fameux petit rétro pliable. L'halogène Amazon, 20 € les deux. Komodo Amazon, poignée domino à 360 rouge, que j'ai acheté sur la bécannerie aussi. Levier d'embrayage et mètre cylindre avant du frein, voilà, c'est Amazon aussi. Les protège-mains, c'est du Amazon. Il y en a, ils vont me dire, ouais, tu les as payés combien? Alors, je sais pas comment j'ai fait pour les trouver à ce prix-là, mais j'ai été fort dans les recherches parce que je les trouvais à chaque fois à 20 et 30 €. Et ceux-là, je vais pas vous mentir, je les ai trouvés à 6,90 €. J'étais refait, clairement, j'ai vu le prix, j'ai fait ok, je les prends, c'est pas cher, clairement c'est pas cher. Ensuite, on est sur une housse de sel Amazon. Pareil, j'ai juste trop le seum parce elle a déteint. Avant, elle était bien rouge pétard, maintenant elle est rouge, rouge, on dirait une couleur saumon, c'est dégueulasse. Ensuite, on est sur des jantes d'origine Yamaha DT. Voilà. Freinage d'origine avant et arrière. Fourche d'origine. Ensuite, bon, après là, j'ai collé des. Bon, désolé, la moto est sale parce qu'en fait, il arrête pas de pleuvoir en ce moment. Et ça fait 2-3 jours que je l'ai pas sorti dans tous les cas parce qu'il pleut, donc ça sert à rien que je la nettoie. Du coup, je la nettoierai avant de sortir. Sticker de fourche. Enfin, sticker de fourche, c'est des stickers super motes, mais du coup, je les ai mis sur les fourches. Donc voilà. Ensuite, la déco jante Pan Series qui viennent de chez GXS Racing. Franchement, merci à eux. Parce que franchement, déjà, le résultat est incroyable. Certes, il faut y mettre le prix. Mais franchement, pour la livraison, ils ont été hyper rapides. Ils ont mis entre 2 semaines et demie, un truc comme ça. Et quand je vais vous dire les délais de livraison du kit déco, franchement, j'ai pété mon crâne. Vraiment, je vais vous dire juste après. J'étais énervé quand ils m'ont dit ouais, nanani, nanana. Parce que je leur envoyé des messages en me disant oui, c'est quand que je le reçois et tout ça. Ils me disaient oui, normalement, dans une semaine, il part. Alors qu'au final, il n'était pas parti. Du coup, kit des jantes holographiques, pailleté multicolore, aux alentours des 200 €. Voilà, ça fait mal au cul, mais ça fait les résultats. Le kit déco, je l'ai acheté où? Sur Déco Moto, en full holographique. Je l'ai payé 250 €. Ça va, le prix est raisonnable, franchement, ça va. Mais alors, les délais de livraison, j'ai attendu 1 mois et demi avant de le recevoir. J'ai pété mon crâne, vraiment. 1 mois et demi pour recevoir un kit déco. Clairement. Mais après, le résultat est là. Holographique, là, comme ça, c'est très très beau. Franchement, je suis très fier du kit déco. Je suis content du taf qu'ils ont fait. C'est pas un 100% perso, c'est un semi-perso. De base, c'est. Enfin, normalement, si vous allez sur leur site à Déco Moto, normalement, vous devrez le voir. Il est déjà. Vu que c'est un semi-perso, en gros, il est déjà en vente normale. Enfin bref, voilà, vous m'avez compris. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Simple Radia, il va falloir que je mette le double cet été, parce que du coup, comme j'ai le nouveau moteur, ben voilà. Ici, les clignotants Amazon, support de plaque que j'ai acheté pareil sur Amazon. De base, c'est les supports de plaque KTM Enduro, qui de base part droit comme ça, mais du coup, je l'ai chauffé pour, pour que l'inclinaison soit bonne, quoi. Ensuite, ben pareil, clignotant avant Amazon. Ça, je l'ai dit, Amazon. Enfin, en fait, voilà quoi. Après, franchement, la moto, je suis fier de ce que j'ai fait. Parce que même moi, je pensais pas que j'allais faire un truc comme ça au début. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire un projet comme tous les autres, un beau truc. Et même moi, j'y croyais pas. Alors qu'au final, ben, maintenant, j'y crois quoi. Croyez en vos rêves, croyez en vos projets, les gars. Franchement, les gens qui disent sur les réseaux, ouais, qui critiquent les projets des autres, allez vous faire foutre, vraiment, allez vous faire foutre, les gens qui critiquent. Moi, voyez.
Tout le monde m'a critiqué, tout le monde me disait ouais, tu n'y arriveras pas, machin, tu feras pas une belle moto, nanani, nanana. Voilà, voilà le résultat. Un jour, je suis sorti avec le kit déco, ils l'ont tous vu, ils ont fait waouh, incroyable. Donc voilà. Donc les gars, franchement, n'écoutez pas les autres. La moto, vous la faites pour vous et pas pour les autres. Donc au final, si les autres sont pas contents, eh ben c'est pareil. Vous en battez les cacahuètes de ce qu'ils disent les autres. Du coup, niveau moteur, on est sur un 75 Top Rose prépa. Allumage MVTDD, carbu 24 PWK, mousse watts, clapet top, pipe watts souple, durite d'essence gros débit, je vais vous la montrer juste derrière, avec un filtre à essence mal aussi, qui est juste ici. D'ailleurs, je vais fermer l'essence parce que voilà. Du coup, filtre à essence mal aussi. Durite, du coup, comme je vous ai dit, gros diamètre. Ça, par contre, j'avais eu un problème aussi, c'est que j'avais pas d'essence qui arrivait. Et là, je suis en train de voir qu'il n'y a pas d'essence là-bas dans la durite, ça m'inquiète un peu. Il y a de la compression. Il y a de la bonne compression même. Du coup, le filtre à essence qu'il y a dans le réservoir, je l'ai enlevé du coup pour le mettre ici, parce que voilà. Pot KRM 7080. Qui a, on va dire, un peu rouillé, mais du coup maintenant je commence à bien l'entretenir, parce que du coup comme maintenant je peux le mettre, je l'entretiens. Ensuite, on est sur un Vilebrequin Doppler Endurance renforcé, roulement Most avec les spires rouges 6204 C4, c'est la ref ça. Boîte d'origine, embrayage Most si je me souviens bien, je crois. Et puis c'est tout quoi, enfin, je peux vous dire que ça. Ensuite, pour le carbu, on a un gicleur de 140 principal et en ralenti, on a un 45. C'est peut-être un peu gros parce qu'au ralenti, la moto elle s'engorge. Un cale, quoi, elle s'éteint. Du coup, la transmission, je vous l'ai dit, 14,50. Et puis après, qu'est-ce que je veux vous dire de plus? Voilà quoi, enfin, tous les branchements du DD, c'est ici. Va falloir que je trouve une autre place parce que si je mets le double radia, il me faudra une autre place quoi, parce que ça passera pas sinon. Du coup, là, si ça vous tente, je peux vous faire un petit démarrage. Parce que je vais pas vous mentir, ça fait 2-3 jours qu'elle a pas démarré. Et même moi, il a démarré, donc je vais vous démarrer tout ça maintenant. Allez, retour de kick, c'est... Bon, du coup, voilà, les gars, j'ai démarré le moteur. Voilà ce que ça donne. Bon, la moto était froide, donc j'ai pas accéléré, parce que du coup, ça fait 2-3 jours que je suis pas sorti, donc j'ai pas... Voilà quoi, j'ai pas accéléré, j'ai donné 2 petits coups de gaz et puis c'est tout. Bref, c'est la fin de la vidéo. Allez vous abonner à mon Insta et à mon TikTok. TikTok, on est bientôt 5000, bientôt.